Oyez. Oh yeah. Et moi, la cour vous salue, téléspectateurs de PPLK. Ici ailleurs, vu que de plus en plus, nos retours de clientèle nous font état d'un bon moment de télévision vécu par nos téléspectateurs hors de nos frontières, à l'extérieur. Et ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Fidèles et nombreux pour chacun des numéros de PPLK. Hier, nous étions en compagnie de Didier Léo, un véritable phénomène. Oh, on a passé un joli moment. Hein. Bah oui, quand même. Bonsoir atypique. Laura. Bonsoir, très chère princesse, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir Annie, bonsoir Jacket, ça va? Oui, ouais, ça va très très bien et toi-même? En fait, moi je pensais que j'étais un peu fatiguée, mais quand je t'ai vu, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas trop fatiguée. Qui ça, moi? Oui. Moi, je suis un peu endormi. Hein. T'étais dormitif, d'après le midi. Et toi, moi? Mais ça va, ça va. Coucou au midi. Ils apprennent des mots tous les matins. Ouais. Ouais, le mot du jour. Dormitif? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu endormi. Faut pas chercher loin. Moi, j'ai pas trop envie d'utiliser l'expression parce que ça pourrait me coûter cher. Donc bon. Franchement. Dormitif. Franchement. Le mec, il a tout le temps dormitif. Oui, je suis ton regard. Effectivement, je suis ton regard. Bonjour le roi, comment ça va? Très très mal, ça va bien. Super, je vois que vous allez très bien. De toute façon, promenez vos regards partout, sauf vers moi. Comme disait un grand sage. Assez. Des biamasseurs, hein, c'est comme ça qu'on dit, seront nos invités pour ce numéro de PPLK. Eh bien, Calo Maman et Samuel Stétois nous feront l'honneur de leur visite à la cour pour ce numéro depuis Polémique sur la 3 du groupe RTI. Merci d'être fidèles, merci de nous regarder. Tous les jours, c'est du lundi au vendredi. Ceci dit, le sommaire. C'est le sommaire. La cour est à nouveau réunie et comme toujours, le roi et ses notables s'attaquent aux dossiers les plus brûlants de la sphère people. Ce nouveau numéro de PPLK se déploie en deux parties. D'abord, place au Biama avec la vedette Calo Maman qui se livre sans détour. Ensuite, cap sur Samuel Stétois. Au cœur de plusieurs clashs, il vient s'expliquer. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront au menu. PPLK, c'est parti. Si je vous dis, maman des Calo. Bonsoir. Les Calo Maman qu'on reçoit pour ce numéro de PPLK. On le reçoit maintenant et ça. Et chaque fois que je vois, tu grandis un peu plus. Calo Maman, comment ça va? Oui, ça va, non, le Très bien, je suis content de te recevoir. La cour aussi. Ouais. Mais pourquoi on t'appelle Calo Maman? Ah, c'est un nom, ils m'ont donné au Kachi. Pardon? C'est un nom, ils m'ont donné au Kachi. Maman. Oui, Ils n'ont pas dit papa, mais ils ont dit maman. oui. Et toi-même, tu as rajouté la vedette. Oui, c'est moi qui ai rajouté la vedette. Ok. Elle a un style de star, hein? Bah oui, à fond, hein. Je peux voir ce que tu as à la main? Qu'est-ce que c'est? C'est une bague? C'est quoi comme médaille? C'est quoi comme matière, pardon? Bon, c'est une moisanite. C'est une? Moisanite. Ah, je connais pas. Moisani. Moisanite. Moisanite. Ça donne un pouvoir Ok. particulier. Juste pour savoir, parce que moi je découvre, ça me permet après l'émission d'aller chercher. Moisanite, c'est ça la Il a matière? entendu pouvoir, il a comme ça. Je vais aller chercher parce que ça me paraît assez étrange. C'est pas du diamant. Hein. C'est tout ça le style. Comment vous pouvez savoir? Du style du Biama. Ok, d'accord. Ici, il y a ce qu'on appelle le potin du net. Aujourd'hui, nous allons, dans ce potin du net, évoquer Manu Labelle à Paul Jingle. Notre potin du net, très chers amis de la cour, eh bien, évoque, je vous le disais, Manu Labelle. Est-elle toujours dans la provocation? Vidéo, on revient après. Actuellement, je vous parle là sur le site du Zénith de Paris de 10B. Il n'y a plus de tickets disponibles. Il n'y a plus de tickets disponibles sur le site. Voilà la capture qu'elle a. Il n'y a plus de tickets disponibles. C'est pas le meilleur fanbase qu'elle a. Une fanbase, là où on l'attend, elle se présente là-bas. Une fanbase qui n'est pas dans les ouya-ouya. Une fanbase qui ne force pas. Une fanbase qui est là où on demande d'être. On demande aux fans d'aller payer ticket pour assister au concert de l'artiste. Et c'est ce que cette fanbase-là fait. Franchement, la conspiration, vous êtes formidable.
Vous êtes formidables. Prenez vos cœurs là-bas. Et puis on se prend le 19 avril. On a bougé. Oh, je trouve qu'elle a du courage, cette dame. Non, mais moi, je trouve qu'elle elle galvanise les troupes. Je pense qu'elle encourage son artiste. Il n'y a rien de provocateur dans ce qu'elle fait. Ouais, je comprends, il y a une genèse et tout ça, mais aujourd'hui, je crois qu'elle est concentrée sur le 19 avril et c'est pas plus mal. Voilà, tout simplement. Bon, alors, quelqu'un aurait dit, ils ont pris les tickets. Ça marche bien. C'est pas fanbase qui est là. C'est pas une fanbase qu'on attend où elle est là. En comparaison, c'est pas meilleure fanbase qui est là. Alors, il y a une comparaison là. Non, c'est une façon de se féliciter plutôt. Enfin, vu qu'on les a attendus quelque part, ils ont réagi, ils sont bien présents au rendez-vous. Donc, entre eux, certainement, les conspirateurs ont envie de se féliciter, ont envie de se dire merci pour le travail effectué. Donc, je pense que c'est juste ça. De toute façon, de l'autre côté, ils ont toujours été aussi présents. Peut-être même parfois d'une manière qui a été décriée et tout ça parfois, en tout cas. Mais ils ont toujours été là aussi pour leur artiste. Donc, si tu as une fanbase, c'est qu'elle est censée être là, bien présente pour toi. Mais là où C'est ça. Là où mais après, c'est, on va dire quoi? C'est de bonne guerre, vous pensez? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça peut être effectivement diversement apprécié. Quand on est dans le camp des chétés, on peut estimer que c'est de la provocation. Quand on est dans celui de la conspiration, on peut estimer tout simplement qu'on est en train de galvaniser les troupes pour te prendre l'expression ou qu'on est en train d'inciter tout le monde à venir au concert de son artiste. Voilà. Moi, je vais juste dire qu'elle a le cardio. Parce que pour sortir comme ça, quand elle sait qu'en plus on a eu tout ce qu'on a pu interpréter, on a pu dire sur elle. Mais après, bon, bah, je crois que finalement, tant que c'est pour galvaniser les troupes, moi je vais retenir. Hein, parce que nous a dit Jacket, c'est une sortie pour galvaniser les troupes, pour dire aux conspirateurs. Non, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas Jacket. Ah bon, ok. Moi, je dirais pas ça. Il dit, diras pas ça. Le rebelle trop fait. Je la refais. Et comme disait Annie, Voilà. pour galvaniser les troupes, Voilà. je trouve que c'est une bonne idée. D'accord, ok. Quel moment? Est-ce que tu as des personnes comme ça qui sortent, qui font des vidéos pour parler de toi, qui t'encouragent? Oui, oui. Qui fait ça? Qui? Tu les payes? Moi, je ne les paye pas. Hein. Je les paye C'est pas. vraiment Est-ce que- comme ça. Tu les connais? Non. D'accord. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux jauger ta fanbase? C'est qu'il y a des gens, par exemple, si tu veux faire un spectacle à toi, ou toi, tu es à l'affiche, tu penses que les gens peuvent venir? Il y aura combien de personnes comme ça dans la salle? Bon, moi, je peux bien. Ou quelle Genre, salle comme ça? Quel salle. type de salle que tu peux remplir? Bon, il peut dire, parler de la culture. Quel moment tu 4000. peux remplir Palais de la Culture? Ah, il a confiance en moi. Comment? Bon, après, est-ce que ça a déjà été fait? Agato. Est-ce que tu as confiance à Yopogo ou tu as confiance en Agato toi? aussi. Des danseurs qui font des spectacles, qui appellent des personnes juste pour venir les voir danser. Comment? Ça existe, des chorégraphes qui font juste des spectacles, qui appellent des personnes pour les voir danser dans des grandes salles, ici en Côte d'Ivoire. Oui, oui, c'est... Je Il y a qui a déjà fait ça? Bon, il n'y a pas de quelqu'un qui a fait ça. Bon, nous, on vient faire ça. Ok, donc Ça n'a jamais existé. moi, jamais en tout cas, existé, pas, moi, j'ai pas en souvenir Moi qu'un non plus. Ça a déjà chorégraphe existé, ou mais qu'un pas à danseur... grande échelle. J'ai déjà vu Gadoukou Oui. faire un spectacle. Il y a des chorégraphes qui font des... Vraiment, c'est des Ça doit être des- salles de 200, 250 Ok. places. Ça, j'ai déjà vu. Bon, on parle Voilà. là, on parle du Biama, on parle de la nouvelle génération. Il compte sur Yopogo, il dit qu'il compte sur lui-même. Et qu'est-ce que tu vas proposer ce jour-là? Rien que de la danse? Oui, il y a de la danse. Pendant combien de temps? 2 heures? Oui. Calo, tu te dis ça, tu es en train de réfléchir pendant que tu parles ou c'est quelque chose Non, qui est je vraiment... ne sais pas. Hein. Donc vous êtes demandé, est-ce Il y a qu'il beaucoup peut? de choses à leur Est-ce qu'il montrer. pense qu'il peut? Il pense qu'il a la capacité. Maintenant, après, de la capacité à la faisabilité. réalisation, il y a de la préparation aussi. Exactement. Voilà. Oui. Ben, c'est un spectacle, comme on dit. Ça va être peut-être des biamasseurs, il y aura peut-être des chanteurs, il y Des aura DJ, des DJ, il y aura plein de choses. En tout cas, on t'encourage. Tu as un nom qui revient très souvent quand on parle de Biama. Quel est pour toi le véritable rôle que tu joues dans ce mouvement, si je peux l'appeler ainsi? Bon, moi, je suis en tant que le créateur du Biama. Hein. Le créateur du Biama. Oui, oui. C'est toi le créateur du Biama? C'est moi le créateur du Biama. Avant de savoir si c'est vrai ou pas, regardez cette vidéo de présentation. Voilà ce que ça donne. Appelez ma tante, appelez mon papa, appelez tous les éléments de la famille. Mais n'oubliez pas d'appeler maman, Kalou, maman. Hey, tu prends ça, oh, reverse, hey, c'est bon ça, hey, tu descends, hey, tougou, 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 hey, Yann, Terry, ensemble, fort.
dis donc, faut avoir de l'énergie quand même. Moi, je comprends. Quand tu tiens le pourquoi micro comme ça, pardon, Brice, quand tu continues le micro comme ça, tu chantes en même temps, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne chante pas. Genre, Tu encourages je prends la le micro pour encourager mes amis qui sont derrière moi, genre, à plus danser. Quand tu tiens À le les micro, montrer au monde au moins, tu vois. j'ai pas Et compris. il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs noms. Au moins qu'ils prennent le micro et disent leurs noms, ça fait qu'ils... Ah, ok. les noms. D'accord. C'est... Alors, tu dis clairement comme ça qu'à le moment que tu es le créateur du Biama, comment tu as créé le Biama jusqu'à ce qu'on le connaisse dans sa forme actuelle, pour que tu en sois le créateur? Bon, le Biama a été créé dans une salle de jeux vidéo. Hein. Ah ouais, tu l'as dit une fois. Je l'ai dit une fois ici. Et ça, le Biama a été créé dans une salle de jeux vidéo. Puis je me suis concentré. J'ai poussé les gens à venir vers le Biama pour rendre ça mondialiste. Comment ça va? Mondialiste. Pour rendre ça Pour rendre ça populaire, Pour rendre ça populaire. Que tout le monde connaisse. Le Biama, c'est le Biama que tu as rendu, tu as décidé de rendre populaire. Quand tu dis le Biama, c'est la musique ou c'est la danse que tu as? C'est évident que c'est la danse. C'est la danse. Mais est-ce que tu sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, que ce soit toi le créateur du Biama? Et c'est ça. Parce qu'il y a le Biama de Yopougon, il y a le Biama de Cocody. On dit que les ancêtres Ah du ouais? Biama... Oui. On dit que les ancêtres du Biama sont Safari Le Bien, Ramsès Chikaya et tout ça, mais à Ouais. quel moment, c'est pas tout le monde qui te cite comme créateur du Biama. Est-ce que ça, tu comprends ça? Tu comprends? Je comprends. Mais au fait, moi, je ne vais pas tout le dire. On tapait sur Google, on tapait le créateur du Biama, on voit qu'il va sortir. C'est quoi la différence entre Biama de je vais regarder ça tout de Biama suite. de Cocody? Ni une ni deux. Il n'y a pas de Exactement. différence. Au fait, à Yopougon, c'est nous les créateurs. Ok. Donc, ceux qui sont à Cocody, c'est nous qui viennent regarder pour faire. Donc, à nous, tu ne mets pas en confiance. Tu as On est dans les créateurs. Créateur du t'as déjà Biama en entendu Côte le fait que tu ne d'Ivoire. sois pas celui qui a créé le Biama, c'est ça? Excusez-moi, je peux le dire? Vas-y, vas-y. Le Biama, danse virale ivoirienne, née en 2021 à Yopougon, est attribué à Kalo Mama, un jeune danseur ayant popularisé le mouvement sur les réseaux sociaux. Bien que Safari Le Bien revendique la paternité du mouvement, Kalo Mama est largement reconnu, pour casser un peu une idée de Djeket, pour avoir initié les pas de danse spécifiques au Biama. Voilà. D'accord. Quand tu entends des propos qui disent, par exemple, qu'on ne te reconnaît pas comme étant le créateur du Biama, même si la preuve nous montre autre chose, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Pour moi, Quand les je gens ressens refusent de rien. te reconnaître, en C'est fait. ça, effectivement. Qu'est-ce que ça te Pour moi, je ne ressens rien. Moi, je suis toujours dans ma gamme. Est-ce que c'est quelque chose que tout tu le monde. défends? Tu veux vraiment qu'on sache que c'est toi le vrai créateur du Oui, du Biama? il veut vraiment qu'on sache que c'est moi le créateur. Mais si toi, tu n'es pas à l'aise, ça, il n'y a pas te forcer. Forcer, arriver un moment, tu as aimé. Mais je pense je pense moi en tout cas qu'il y a une petite incompréhension. C'est un peu comme le coupé-décalé. Il y a le style de musique qui est le coupé-décalé et il y a le pas peut-être tous les pas qui ramènent au coupé-décalé de Doug Saga et tout ce qu'on connaît comme par exemple comme ça. Et je pense que il est sûrement pas chanteur, mais il est peut-être celui qui a revendiqué ou qui a peut-être créé ce type de pas de danse assez mouvementé, assez énergétique pour se coller à ce rythme de musique. Donc c'est plus la danse Biama, c'est sûrement ce dont il est le créateur. À part que pour certains observateurs, le Biama n'est pas une création totalement nouvelle. Parce que quand on regardait les premières chansons, en tout cas les premiers succès de Safari Le Bien, il y a des chansons où il n'y a pas de danse qui sont repris dans le Biama en fait. Donc c'est pour ça que c'est vrai que lui, il est celui qui a vulgarisé, qui est créateur et tout ça, mais on reconnaît quand même l'apport de Safarel et ses amis de Mais si on Biama. va aller sur Safarel a cette toujours- base-là, on dira qu'il n'y a rien qui a été créé parce qu'à la réalité, ce rythme de danse-là, c'est des rythmes qui sont très populaires aux États-Unis dans les danses de rue. J'ai un peu oublié le nom. Si je m'en souviens, je te dirais. Les danses de rue, c'est des mouvements très rythmés. C'est comme ça. Donc il n'y a rien qui est inventé en vrai. Alors, je crois que Safari, quand on avait su, il disait qu'il était... on ne parlait pas très souvent de Biama, mais il disait qu'il faisait du coupé-décalé trap. À cette époque-là, on n'avait pas entendu Safari dire qu'il se revendiquait comme étant père ou créateur du Biama. Il n'a pas besoin de se revendiquer. Nous, Mais on qui le regarde. dit, alors? J'ai dit, j'ai Ce parlé sont les d'observateurs. observateurs qui le Si tu disent. regardes, moi je regarde Kalo Maman danser aujourd'hui, il n'y a pas que lui seul qui fait du Biama. Tous ceux qui font du Biama, à part Kalo, tous ceux qui font Est-ce du qu'il y Biama avait autour un de nom toi sur ont la été danse? Est-ce danseurs. qu'il y avait un nom sur la danse à J'avais cette pas époque-là? de nom. C'est les nouveaux, les danseurs qui sont venus créer le nom avec Kalo et tout ça. Mais comme je disais dans le Biama, tu retrouves d'autres acteurs à part Kalo. Et la plupart des acteurs ont été danseurs de Safarel. Donc Oui. il tire quelque chose de là Le chanteur forcément. coupé Parce que la 90% des faiseurs de Biama ont été danseurs de Safarel. Oui. Non, mais il y a une chose qui est peut-être notable, c'est que Kalo, à un moment donné, les autres ne disent jamais qu'on met en exergue un mouvement une chorégraphie qui s'appelle Biama. Lui, il dit, je crée quelque chose et puis je donne un nom, ça marche. Parce que
il y a plein qui ont créé et puis ça n'a rien donné aussi. Il a aussi le mérite d'avoir, comme le disait le message, d'avoir vulgarisé, d'avoir popularisé cette musique, enfin ce style-là, jusqu'à ce qu'il soit maintenant, comme tous les courants, reconnus, parce qu'il y a des courants qui ont commencé en littérature, qui se sont mués en mouvements musicaux, en mouvements intellectuels, ainsi de suite. Donc on va estimer que ça part de la chorégraphie, la musique vient, la chanson suit, et d'autres personnes viennent peut-être donner... Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, la plupart des personnes estiment que Carlo Maman est le créateur. Sauf que, créateur, là, ça donne quoi? Exactement. Est-ce que tu vis aujourd'hui de ton métier de chorégraphe? Belle question. Oui, je vis de mon métier. Ça se passe comment? J'arrive à manger, j'arrive à tout faire. Le minimum vital ou tu vis complètement, c'est-à-dire que tu peux te permettre des extras? Combien tu reçois par exemple quand tu fais des danses et tout ça? Des publicités, Bon, moi, je lance mes challenges à au moins 200 000. D'accord. Les challenges TikTok. Tu en lances beaucoup? Oui. Toutes les chansons? Toutes les chansons. Bon, c'est vrai. Gospel. C'est 200 000 francs par chanson, par part des dons, ça se passe comment? Donc, c'est comme si je lance le challenge. Genre, tu viens de faire sortir le son, la première vidéo vient par nous, et c'est nous on poste. C'est ça qui a lancé le challenge. Maintenant, tu suis là-bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre chougra, c'est TikTok, mais en tant que chorégraphe, est-ce que tu te considères comme un chorégraphe professionnel? Si. Comment? Oui, je sais. Tu n'as pas l'air très sûr de toi. Pourquoi? Tu as hésité avant de répondre, tu as bafoué. Non, il n'a pas bafoué. Il dit si. Je pense qu'il est plutôt calme. En dehors de TikTok, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous permettent de... Je veux dire, est-ce que vous allez voir des artistes pour dire on peut te proposer des chorégraphies, on peut vous proposer des chorégraphies, par exemple, pour une de vos chansons et tout ça? Oui. Qui, notamment? Bon, on a fait ça avec Oyoki Onanayo, le Calmo Modo, comme ça. On ne pouvait pas chanter. On allait leur donner ce nom-là chanter. Ah, c'est vous qui êtes allé donner? Oui. Le même Odo, là? Oui, le même Odo, c'est nous. On ne pouvait pas chanter. D'accord. Et ça vous a valu on va laisser combien? un nom, mais aussi ça s'est gâté comme ça. Donc on allait donner au moins une tête qui a fait que tout le monde va connaître. Et donc il a chanté, est-ce qu'il t'a arrivé? Oui, quand il y a Carlo même au dos dans la chanson. C'est dans la chanson qu'il y a Carlo, il t'a spoté là, non? Oui. Est-ce qu'il a reversé quelque chose? Oui, c'est un grand frère. Il va t'as reversé combien? Bon, je ne veux pas dire qu'il m'a Tu as reversé. dit 200 000 ici, donc tu peux être très à l'aise. Combien il t'a reversé? Non, mais à ce moment, c'était pas tout ça. Les gens, il n'était pas tout en vogue. Il n'était pas tout, il n'avait pas l'argent. Mais dans son, il n'était pas trop Donc, en vogue. T'as remis combien comme ça? Il ne m'a pas remis quelque chose. Mais au fur et à mesure que tu vois, le son propsé, mais vous m'envoyez l'argent. Ah, ok. Ah, il t'envoyait combien? Tu recevais des dividendes quoi? Oui, il Tu m'envoyait. recevais combien? Mais vous laissez ça. Mais pourquoi? Tu n'es pas à l'aise pour parler de l'argent, mais tu as peur de frustrer les autres danseurs? Non, aïe. Ça, c'est nous deux, c'est tout. Et quand ils te donnent de l'argent, tu partages avec les autres danseurs avec qui tu fais les challenges pas ou sur nous. D'accord. Tu ne travailles pas sur le travail avec des gens derrière moi, tu travailles avec le petit là. Parce que je voulais justement poser la question, parce que vous êtes nombreux, même dans une petite vidéo pour lancer un TikTok, et même dans des clips, quand vous apparaissez sur scène, c'est comment, comment vous faites la répartition? Comment vous partagez l'argent entre vous quand vous recevez un cachet? On met ça dans le main du manager. Ah, vous avez un manager? Oui, on a un manager. Vous êtes combien? On est 6. Ok, d'accord. Donc vous remettez l'argent au manager, c'est le manager qui partage. Au manager, et on fait les calculs. C'est qu'on peut prendre, on se donne. Okay. Donc, en fait, il y a le chef quand même du mouvement. Oui, il y a le chef. Il prend, ça part. C'est les pourcentages maintenant. En fonction, il y a les nouveaux, il y a les gains. Ça, c'est juste. Moi, je veux revenir un peu sur le profil professionnel, parce que c'est bien d'être bon danseur, de savoir danser et tout ça. Mais est-ce que vous vous dites, aujourd'hui, on nous appelle des danseurs de Biama, mais nous, on veut être des chorégraphes professionnels, comme des messieurs comme Georges Monboy, comme Gadou Kulasta, qui citait tout à l'heure, qui peuvent se permettre de faire des ballets. On a eu la CAN en Côte d'Ivoire, c'est des messieurs comme ça qui ont coordonné tout ce qui a été fait. Est-ce que vous voyez dans ce type de choses? Oui, là, on se voit les dents. C'est le temps seulement. Nous avons. Vous comptez vous faire former alors? Parce qu'il n'y a pas que le talent. Hein. Chorégraphe, c'est un métier correct. Oui. Est-ce que vous songez à ça, à faire des formations pour... Forcément, là, mais nous, on est déjà formés. Nous, on vient apprendre. Ils ne vont pas nous former, nous, on vient les apprendre. Vous n'avez pas besoin de formation académique? Parce que moi, à un moment donné, je pense qu'il y a des critères qui sont imposés. Moi, je décide, par exemple, on a reçu un danseur la dernière fois, de créer un style. Je suis chorégraphe professionnel de mon style. Après, il y a des critères pour dire est-ce que professionnel, ça veut dire si je ne fais pas la danse avec les... Des danses classiques? Mais non, pas du tout. Hein. Il y a des chorégraphes professionnels de hip-hop, donc ils ne font pas forcément de la danse classique. Donc, on va considérer qu'il est professionnel du Biama. C'est pour ça qu'il dit, c'est eux qui vont enseigner.
Et je pense qu'après, si demain il y a une école, parce que Djeket évoquait la dernière fois, c'est vraiment lui qui l'a dit, Djeket évoquait le fait qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont dans le mouvement du Biama. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que pour danser le Zouglou, par exemple, ça obéissait à des codes? Ça, c'est les mains pour implorer, il y a le Zouglou King, ainsi de suite. Parce que le Biama, j'ai l'impression que tout est important. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, ok. Tu m'as fait peur, mon Dieu. Je dis, qu'est-ce qui... Sur quoi vous... Est-ce qu'il y a des explications à ces femmes ou pas? Merci. Les pas viennent pour les pas viennent pour ça. Donc, si quelqu'un se lève, il faut comprendre sa question, si quelqu'un se lève, fait n'importe quoi, c'est Biama en même temps. C'est le Biama, c'est ça. Ah, donc c'est même pas coordonné, on peut faire des trucs désordonnés, vous nous déposez, c'est du Biama. Et nous, on doit applaudir ça. Non. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Une fois que tu as bien inclus les sons, tu sais tes pas que tu veux faire là, tu essaies de bien caler, c'est là qu'elle a les sons sur moi. Après, si on fait bêtises, une fois que ça sort, tu as les sons. Et nous, on doit applaudir ces bêtises. Bon, après, moi, je peux comprendre parce que être danseur aussi, c'est un métier d'artiste, hein, donc ça ne s'explique pas aussi forcément facilement. Il faut avoir peut-être cette fibre artistique pour comprendre. Il y avait des jeux, c'était inspiré des jeux vidéo, je pense. Donc il y avait des flèches, des mouvements, des trucs. Un coup, il n'y a plus de flèches. Moi, je veux savoir si Enis fait danser du Biama. Non, mais je suis pas bonne danseuse. Inspirée, tout pas du tout, je suis pas bonne danseuse. Non, mais après, moi, je suis pas. Donc, je ne m'y essaie pas. Si tu me demandes de danser de la compas, je te ferai avec plaisir. Oui, mais on te dit, il n'y a pas de règles. Tout ce que tu fais, c'est du Biama. C'est ce que j'explique, que c'est pas obligé qu'il y ait des règles que vous maîtrisez forcément. D'autant plus que quand il danse, tu as le sentiment que ça matche parfaitement avec le rythme et les cadences. Mais voilà, mais tu peux pas dire que tu sais pas danser du Biama. Vu qu'on dit on accepte tout là-bas. Donc même si elle fait des trucs désordonnés, c'est du Biama. C'est ce qu'il a dit. C'est du Biama. Brice, s'il te plaît, c'est pas le moment. Commence pas. C'est du Biama. C'est du Biama. Ah bon, si le créateur dit que c'est du Biama, si le créateur dit que c'est du Biama. C'est du Biama. Commence pas. C'est pas l'image pour calme au moment. Et moi désormais, le Biama. Le roi du Biama. Exactement. Lui c'est le créateur, moi c'est le roi du Biama. Première image pour Kalo Maman, s'il vous plaît. Tu nous diras, tu regardes les images et puis tu nous dis ce que ça évoque en toi comme... Ah. La Kéou de Kéou. Kéou Mousso. Qu'est-ce que tu penses de Kéou Mousso? Kéou Mousso était passé ici, vous vous êtes parlé et tout ça. C'est la petite Biama. Depuis lors, vous vous êtes reparlé? Non. Non, elle t'a pas appelé? Non plus. Mais tu as décidé de ne plus lui parler. Elle a honte de toi. Pourquoi elle n'a plus lui parler? Elle m'a rien fait de mal. Pourquoi elle aurait honte de toi? C'est à cause de ce qu'elle est venue dire ici là. Mais ce qu'elle a dit, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Elle n'a pas mal parlé? Tu penses qu'elle a mal parlé? Elle a mal parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a écorché alors? Elle m'a dit qu'elle me donne l'argent pour faire ces vidéos. Pourtant, moi, je l'aide comme cela. Elle m'a jamais donné 5 francs que je fasse ces vidéos. Mais il la voit, il l'aide. Il fait tout pour elle. Des fois, on allait en voyage tout dernièrement. Elle aussi était en voyage. Elle m'a dit de faire vidéo sans son. D'accord. Maintenant, il a dit que je suis en voyage, que le lendemain, comme il rentre à Babi, viens, on va faire la vidéo. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, puis il voit 3 jours après, il a vu sur le plateau télé, elle a dit que non. Est-ce que elle dit que comme elle n'a pas assez de moyens, toi tu fais un peu en paresse en fait. Non, il n'y a pas vraiment de chorégraphie. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc s'il fait un peu en paresse, elle a qu'à penser à ça, mais quand même, il fait. Il y avait sa vidéo, ça fait 1 million de vues, elle va venir dire que non, qui quoi. Moi je connais un acteur de Biama, Yopougon, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Mais la question que je voulais lui poser, je vais te poser la question. Est-ce qu'en dessous de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu de drague ou bien c'était ta chérie avant? Non. Comment tu la considères? Ma Gigi, d'après elle-même. C'est ta Juju. D'après elle-même, sinon toi tu n'es pas son Juju. Hein. Non. Ah ouais? Jamais. Et tu lui dis sur ce... Pardon? Plus jamais. Jamais. Pourquoi tu dis ça? Tu es énervé, tu es fâché contre elle? Non, il ne pas fâché. Bien. Il ne pensait pas ça d'elle, quoi. Il ne pensait pas qu'elle allait venir sur un plateau télé pour parler contre lui. Mais est-ce que tu as compris qu'elle n'était pas très contente aussi de ton attitude? C'est vrai, tu as beaucoup d'artistes à gérer, tu as beaucoup de vidéos à faire, je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui te donnent beaucoup plus d'argent et elle est nouvelle, elle est néophyte dans le milieu, je peux comprendre cela aussi. Mais au-delà ou au nom de votre amitié et de vos rapprochements, est-ce que tu comprends son ressenti? Moi, je comprends. Ce qui le choque davantage, c'est le canal qu'elle utilise pour pouvoir lui exprimer son mécontentement de venir à la télé pour lui dire quelque chose qu'elle aurait pu lui dire. Elle aurait pu me dire. Elle a dit qu'elle avait dit. Non, elle ne m'a pas dit ça. Jamais de la vie.
Après, à côté de ça aussi, quand on est le créateur d'un mouvement, il faut comprendre qu'on l'accepte ou pas, qu'on devient un peu le porte-flambeau. Tout le monde compte sur toi, tout le monde a envie, tu les portes, donc c'est une charge aussi lourde. C'est vrai que c'est bien agréable de lire son nom sur Google et de dire qu'on est le créateur du Biama, mais ça veut dire que ceux qui viennent derrière te considèrent comme un devancier et ont envie que, de facto, tu les aides parce qu'ils estiment que, par ricochet, tu es en train d'aider le mouvement à grandir. Est-ce que ça, tu comprends aussi? Je comprends. Je donne un exemple. Didibé, que j'ai vu en interview récemment, disait c'est très difficile, hein, parce qu'il aimerait bien que les autres, à un moment donné, soient à sa place. Tu es obligé d'aller au spectacle de certains. Si tu ne vas pas, les autres, les petits frères même vont te parler mal, alors qu'il a envie de les cocoter à tout le monde. Mais il ne peut pas. C'est le sacerdoce. Voilà, donc du coup, tu es obligé d'avoir le dos large. On va dire beaucoup de choses de toi. Certains vont attendre des choses aussi de toi, mais c'est pour ça que tu es le créateur. Prochaine image. Est-ce que tu le considères comme un concurrent direct? Non, c'est pas mon concurrent. Vous étiez sur le plateau, vous étiez ensemble. C'est pas mon concurrent. Lui, c'est mon petit frère. Il fait du Biama? Il fait du Biama. Mais il a aussi un grand succès, un peu comme toi quand même. Oui, oui. Après moi, ça vient lui. D'accord. Pourquoi tu estimes qu'il vient après toi? Parce qu'il travaille beaucoup, il est beaucoup concentré. Quels sont vos rapports? Bon, aujourd'hui, vous entendez on parle bien. On vous voit de moins en moins Il ensemble. me respecte, oui. Vous n'êtes plus vraiment ensemble tout le temps comme avant. Non. Pourquoi? Tu as quoi? Bon, où on était, genre, on était proches, on était un peu dans le même quartier. Mais maintenant, il a déménagé, ça fait qu'on ne se voit plus trop. Mais tu suis un peu son activité et oui, tout oui. ça? D'accord. Ok. Très bien même. Tu n'as pas ça? Pardon, je n'ai pas compris? Il dit très bien, il le suit très bien. C'est quoi sa dernière actualité? C'était sur le son que tu avais mis tout à l'heure, là, où il était de danser là. Le son d'Azazou Satellite là. Oui, c'est lui qui a dansé. Bon, on peut dire que c'est notre son. Mais pourquoi il y a des rumeurs qui disent que vous ne vous entendez plus trop bien? Non, c'est les réseaux, c'est ça, on dit c'est les réseaux. Ah, ok. Vous faites exprès de faire. Non, c'est les réseaux, c'est eux-mêmes qui se disent ça, sinon. Vous allez très bien. Comme on ne vous voit plus trop ensemble, ils se sont dit que ça ne va pas. Donc c'est juste parce qu'il a déménagé. Pardon? C'est juste parce qu'il a déménagé. Juste parce qu'il a déménagé. Okay. Un peu comme Brice qui a abandonné ses anciens amis de l'autre côté. Okay. Oui, c'est pour une autre raison. Prochaine image. Moi, je touché dans Biama, après un petit qui a touché sa vie. Tu veux dire que ça gagne pas. Ça veut dire que c'est qui a touché dans mon avant et puis ici vient toucher dans Biama. Il ne voit rien pour Biama, il n'y a pas dedans. Donc tu répètes ce même mot-là. Je te dis ça, il n'y a quoi dedans? Il n'y a rien dans Biama. Il n'y a rien dedans. Vrai. Aïe. On a fait voyage aussi dans Biama, on a tout fait. Mais on voit que ça ne rapporte pas bien vu. Est-ce que tu penses que ça ne rapporte pas bien? Là, c'est lui son point de vue, sinon, moi, pour moi, ça me rapporte. À ton avis, pourquoi il pense ça? Bon, on peut dire parce qu'il ne nous pas actuellement. Alors, ou peut-être qu'il estime aussi que vous vois, parce qu'il n'est pas trop en vogue, il voit que les gens, ses amis sont un peu... Plus en vogue que lui. Plus en vogue, donc il veut chercher quelque chose au moins. Peut-être qu'il estime aussi que vous comptez le petit cachet. Peut-être que 200 000 pour lui, c'est petit. Bon, 200 000, c'est pour les challenges, et les prestations, et les voyages. C'est ça que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que le Biama a changé dans ta vie, Carlo, maman? Bon, le Biama, avec il nourrit ma famille, il nourrit ma mère, il nourrit, tu vois. Il fait beaucoup. Oui, il ne voit pas. Explique-moi. Oui, je comprends. Tu t'occupes de toute ta famille avec le Biama. Oui, mais... Est-ce que tu penses que le Biama est un métier d'avenir? Oui, pour moi, c'est mon métier d'avenir. Comment? Parce qu'il voit quelque chose. Qu'est-ce que tu vois que nous ne voit pas? Il voit dans le futur. Ah, il me voit dans une salle. Où précisément? Dans quelle salle? Au Zénith de Paris. Il va remplir le Zénith de Paris. En tant qu'un danseur, en tant qu'un artiste. Tu vas rester dans le Biama ou tu vas faire peut-être la danse contemporaine, tu vas faire autre chose? Je vais rester dans ce que mon mère a écrit là, comme ça bon, plus parler de moi encore. Ok. Carlo Maman, notre invité pour ce numéro de PPLK. Mais écoute, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux, hein, c'est ta maison. Quand même. Quand tu vas venir, c'est un peu plus grand. C'est fou comme ça passe vite. Et tout petit comme ça avec sa maman, là, je pense qu'il est devenu un monsieur, il est beaucoup plus calme et tout. T'es assez timide dans la vraie vie? Oui, c'est assez timide. Moi, on est nature. C'est quand l'esprit du Biama te prend. Dès qu'il entend les notes de musique du Biama, automatiquement, il y a un esprit qui entre en lui. On va donc envoyer les notes de musique. Vous dire merci à Carlo Maman en prestation. Merci. Fais-nous quelque chose. Fais-nous quelque chose, mon fils. Fais-nous. Ok. Ma copine est pata. Elle est moi dans le bar. Voilà ce que ça donne.
attendu. Appelez mon papa. Appelez tous les éléments de la famille. Mais n'oubliez pas d'appeler maman, Carlo, maman. Tu prends ça, Rives, c'est bon ça. Tu dis ça, Tougou, Yann, ensemble, fort. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas fort. Mignon, il n'est pas mauvais, il n'est pas fort. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas fort. Carlo n'est pas mauvais, il n'est pas fort. Bravo. Ah, je peux pas te laisser partir sans que tu me montres un petit pas de danse que tu viens de faire là. Okay. Oui, Élise, je sais que c'est risqué. Je viens montrer ça, Et surtout que le truc, il est démontable. Oh Hein. Reverse, non, fais pas ça. Vous dansez vous? C'est pas Non, ok. Tu veux pas reverse? non, c'est que c'est. C'est bien, Ça applaudit quoi. Mauvais reverse. Ah non, Carlo aussi, non, si change, vous Carlo. c'est pareil. Carlo, faut changer. Tu vois là. Allô là. Vas-y, papa. Merci, Carlo. Merci beaucoup. Bon vent. Estique. C'est fini. Bravo, Ok. Carlo. Super moment en compagnie de Carlo Maman. Hein, quand même. Je me souviendrai de votre recommandation, très chère marquise. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a que vous qui êtes soucieuse de mon avenir. Moi, je pense tout le contraire. Hein. Je pense que tu as le droit de te lâcher, de danser du biama, de faire ce que tu as envie de faire. Voilà. En plus, moi, j'ai trouvé ça bien. Ah, C'était bien, c'était réussi. Après, on n'est pas allé dans des phases trop compliquées, mais ça, c'était bien. Qu'est-ce que tu as vu? Il est bien. J'ai vu, il a décalé un tout petit peu, il a fait comme ça, la souris. Il n'a pas fait reverse c'est là. du Il biama. n'a pas fait le. Ah, mais non, on a dit qu'il devait changer, ça va. Donc, j'emporterai avec ma prochaine prestation, bien checkette. Sans problème, je te suivrai. Voilà, c'est ça. Ouais. Notre prochain invité, mesdames, messieurs, téléspectateurs de la 3 et surtout la cour, s'appelle Samuel Stétois. On le reçoit maintenant. C'est toi, on fait ta main, les gars. Péta. C'est comment, les gars? Ça va? Ouais, c'est gain. C'est gain. Abidjan, Paris, nous poste. Rue de Paris, c'est toi, c'est les gars. Des bacs dans le début. Tu t'as parlé sans péta. J'allume mes pétas. J'arrive en péta. Appelle-moi Samuel et c'est toi. C'est toi, on péta, ma nègre. Péta. C'est toi, on péta, ma nègre. Péta. Sale, my G, c'est gang. Bah, tu connais mon place. Les bars, my G. Tu connais En fait, comme dit le titre qu'il interprète, il arrive, il est en pétard déjà. Oui. Samuel, c'est toi, comment ça va? Tranquille, ça va, ça baigne. Tu connais. Rapproche-toi un peu de la dame, s'il te plaît. Ok, ça va. Voilà. Non, c'est trop. Voilà, c'est ça. Reviens un peu. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais il Dans faut ce le qu'on monde appelle des une tête rappeurs- fracassante quand même, moi je trouve. Dans le monde des rappeurs, les dames existent. Il y a les meufs dedans en pétin. En fait, comme t'es entré, t'as dit ça va les gars. Je dis, ah, ils nous voient ou pas le mec? Oh, mais c'est comme ça, c'est en général. Quand il y a les meufs et quand il y a les garçons sont perroquets. Ça, C'est c'est généreux grammatical même, je suis d'accord. comme ça. C'est comme ça. Ils essaient de te quand même, ils captent Tu tout. sais qu'on est en train de modifier les lois grammaticales et tout ça pour Non, que ça, c'est les filles vrai. se mettent- Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Ok, no pas. stress. Il dira. C'est tout. Ah, c'est le stress. Est-ce que Oui, c'est no une- stress. Ah, c'est nos stress. Le genre musical que tu fais, comment tu le présentes, tu le définis comment? C'est du rap, gang, c'est du rap. Oui, au fait, ouais, il fait du rap, mais je parle un peu de la société, ce qui se passe vraiment dans la société, tu vois. Comme je t'ai dit, comme tout de suite, quand j'ai dit on fait ça bien parce qu'on n'a pas connu la charité, tu vois, on n'a pas connu la charité. On a connu vraiment ce que je raconte, tu vois. C'est un truc que j'ai défini comme l'univers que je fais. Tu viens de quel univers? Tu étais dans la galère, c'était chaud, tu es né dans les beaux quartiers, tu dis qu'on n'a pas connu la charité. Tu décris quoi en fait? L'environnement dans lequel tu es né, tu as grandi. C'est ça. C'était où? C'était dans la vraie vie, c'était où? Oui, c'est bon, d'abord, moi j'ai fait le village. Moi,
CP1 jusqu'en CM2, moi j'étais au village à Tobrou, c'est à 20 km d'Arboville. Après le lycée, moi je suis venu à Arboville. Moi j'ai fait 6e à la 3e à Arboville. Après Arboville, moi je suis venu au lycée Garçon. Au lycée Garçon, c'est pas amusement, c'est la jungle et nous tous on sait. Après, je suis venu à l'université, tu vois tout ça, c'est pas facile. Parce que mon métier intellectuel, t'as capté, c'est tout ça qui m'a envoyé là-bas. Je suis arrivé là où je suis. C'est quoi ton niveau étudiantin? Moi, j'ai eu ma licence cette année en finance à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bravo. Bravo. Ça s'applaudit quand même, Ouais, c'est merci, mérité. Quand tu auras le master, on va s'envoler. Franchement. Quand tu dis à Tobrou, c'est au Rescobout, c'est ça? Non, il dit à Tobrou, il y a au Rescobout, c'est 2. C'est 2, d'accord, ok. C'est pas la même chose. Est-ce que les autres rappeurs, comment déjà tu les vois, les autres rappeurs? Avant de savoir comment eux ils te voient. Toi, tu rentres dans un milieu, il y a une hiérarchie, il y a des gars qui moussent, il y a des gars qui sont présents. Comment toi, tu vois tout ça? Quels autres rappeurs? Soit on est précis, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, soit on dit. Pas les autres rappeurs. On veut parler de ceux qui règnent en maître en ce moment, de Didi B, d'Imra, de Syndicat. On a 9 ans. Ouais, Syndicat lui-même, il n'a même pas la dégaine. Laisse tomber, Maïji. On parle. Il n'y a même pas de rappeur en vrai. Si on enlève les deux. Il n'y a pas de rappeur, c'est vrai. Qui est le rappeur alors? C'est qui les deux? Si on enlève Didi et Imra, il y a même... Au moins, tu reconnais qu'ils sont rappeurs. Donc si eux, on les enlève de la liste, finalement, qui sont les rappeurs pour toi? C'est toi qui maîtrises le game. Donc tu es au-dessus de Suspect, tu es au-dessus de Syndicat, tu es au-dessus de JN, tu es au-dessus de tout ce monde-là, et tu es au-dessus même de Kadja, de... Tu n'as rien foutu pendant 10 ans, tu veux me dire quoi? Toi, tu as fait quoi pendant 10 ans? Moi, je viens d'arriver, je viens de construire ma carrière. Regarde la dégaine, moi, je viens d'arriver. Mais si tu viens d'arriver, moi, je ne vois pas la dégaine, en fait. D'accord, tu vois pas, tu vas voir, mais t'as vu tout à l'heure. Si tu viens d'arriver, comment tu peux dire que tu es au-dessus de tous ceux qui sont là avant toi? Qui? Vous parlez de quoi au juste? Tu viens d'arriver, il y a un milieu qui existe, ça veut dire que le rap ça existe. Il y a Didi B, il y a Imra, mais il y a tout un écosystème, il y a d'autres rappeurs qui existent. Tu dis que tous ceux ils valent rien devant toi, c'est ça le problème en fait. Bon, ils n'ont pas le cas. Mon perso, il n'y a pas personne qui me fait peur. Moi, j'ai Defty te fait pas peur. Defty n'a rien foutu. Vous parlez de bonnes personnes. Defty n'a rien foutu pendant 10 ans. Il n'a rien foutu. Il a pas fait hit, jamais. Le son qui vient de passer tout à l'heure, Defty peut même pas écrire. Beaucoup de rappeurs peuvent pas écrire. Peut pas écrire. Beaucoup. Ça c'est déjà un hit. Le son qu'on attend. Ça sera un hit. On sait que ça sera un hit. C'est un hit. Comment tu sais que ça sera un hit? Parce que je crois. Moi, je sais ce qu'il fait. Quand tu kiffes ça, tu sais que c'est du réel. C'est du réel, l'enfant est en train de raconter. Donc, parce que tu racontes du réel, automatiquement, pour toi, c'est un hit. Personne ne consomme. Ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un hit pour toi? Un hit, c'est un son qui cartonne, que les gens connaissent, que les gens apprécient. D'accord. Ça veut dire que pour toi, en fait, les autres rappeurs, ils sont pas à mesure d'écrire leurs propres textes. J'ai pas dit ça. Mais quand tu écoutes cette chanson, parlant de la tienne, on sent que je l'ai écrite. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par là, si tu voulais pas dire que les autres, ils écrivent pas leurs chansons? Peut-être parce que ça vient de cette trip aussi en même temps. Ouais, tu estimes qu'ils racontent des histoires qui ne vivent pas, c'est cela? Moi, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans toi, ton prochain hit, la chanson qui est déjà sortie, qui va être un hit? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans qui fait de cette chanson-là meilleure que tout ce que tu as pu entendre dans le rap déjà? Bon, d'abord, il n'y a pas de la créativité. Ils sont tous monotones, ça, il faut le dire. Ils restent tous sur le même flow. Qu'est-ce qui est créatif dans ce que tu viens de faire? C'est ça la question, en fait. Mais c'est la créativité. Quand tu regardes le flow, ça sonne. Il y a plusieurs flows dedans. Le clip, c'est réel. Tout est réel, tout est bien organisé. Qu'est-ce qui n'est pas réel dans les clips que tu vois ici en Côte d'Ivoire des autres artistes? Bon, les autres artistes, moi, je vois de un, ils sont monotones. Ils changent pas de... Qui est monotone selon toi? Tu veux je veux un nom, je veux quelque chose de concret, un exemple. D'abord, Kadja, il est monotone. Tu veux ça? Ok. Qui est monotone encore? Qu'est-ce que tu appelles monotone? Bon, un gars qui reste sur le même flow, il ne change pas de flow. Ok, d'accord. Ils ont la même manière. Donc la musique et le flow... J'étais rap, et vous dis un truc. Vous savez, dans le rap, chacun apporte sa touche principale. C'est comme ça, on dit, quand tu veux faire du rap, c'est comme ça. Mais quand tu vois en Côte d'Ivoire ici, eux, ils sont ils ont la même manière de rapper. Ça moi, je n'apprécie pas ça. Quand moi, je suis venu en tant qu'un gang, moi, je dis, tout le monde rappe de la même manière. Si moi, je rappe comme telle personne, pourquoi ils vont me kiffer, ils vont me laisser telle personne? C'est comme ça, il faut réfléchir. Je suis plus speed, au fait. Je développe. Je dis, OK, je ramène un truc méchant, je me joue au game. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la cité, tout ça. Il n'y a pas ça. Je ramène quelque chose. Aujourd'hui, vous passez, on crie méchant. Maïji, gang shit, on pétard. Tout le monde veut se jouer les gangs. Avant moi-même, ici on est méchant, ici on est gang. Moi, j'avais ça déjà depuis longtemps. Moi, j'avais déjà la vision. En pétard. Donc finalement, tu fais la même chose que tout le monde. Tout le monde veut se jouer les gangs. Toi, tu es le patron. Non, c'est moi qui envoie les gangs. Tout le monde veut faire comme moi, il me copie.
Ah, tu viens d'arriver, tout le monde te copie. Non, même tu ceux sais, qui étaient ça là fait combien depuis 10 ans. d'années je suis là ça fait depuis 2020, moi, j'ai le buzz. Je suis venu ici. Hein. Tu comprends un peu? Mais t'étais pas rappeur. J'étais rappeur, mais en ce moment, j'étais en pleine évolution. Évolution. Vous comprenez un peu? Vous savez, nous sommes dans un pays où il faut être un pétard. Si tu n'es pas un Tu nous pétard... fais du fier de bière ou quoi? On n'a jamais dit qu'il fallait être un pétard en Côte d'Ivoire pour Tu nous fais pour du fier de exister. bière ou quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je suis no stress. Moi, je ne fais pas du fier de bière. Je suis au calme. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok. On revient sur le chapitre JP Honda. Avec ta permission, Brice. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des quiproquos avec JP Honda? Pardon? Est-ce que tu as des embrouilles avec JP Honda? JP, c'est mon gars, on a fait un feat ensemble, c'est mon gars, no stress. Lui, c'est mon poteau. Il n'y a pas d'embrouille. Mais bon, lui, c'est vrai qu'il s'amuse à rapper. Je ne pense pas forcément qu'il se considère comme un rappeur. Toi qui semble ne pas aimer la médiocrité, qui aime la créativité, les innovations, pourquoi tu choisis lui plutôt qu'un autre? Il est fou, hein? JP, il est tellement fort. Moi, tu trouves qu'il est bon rappeur? Moi, la première fois que moi j'ai kiffé JP, bon, en ce moment, il ne savait même pas qu'il était un rappeur. Moi, j'ai kiffé, il dit, mais ces mecs, il déchire. Donc, il est fort. Qu'est-ce que tu as apprécié alors, puisque c'était pas un rappeur? Qu'est-ce que tu as apprécié chez lui? Comme je l'ai dit, c'est rappé. Est-ce que c'est peut-être pas parce qu'il a peut-être aussi plein de sous? Parce que c'est un fait aussi dans le milieu de showbiz. Ouais. Il y a des artistes qui s'accrochent à des personnalités, qui sont peut-être connus pour être généreuses et tout ça. Après, la visibilité aussi. La visibilité, bien fait. Mets-le dans le même paquet, la visibilité, le fait qu'il soit un bienfaiteur. Je suis venu, lui, mais il a vu la dégaine. Vu que moi, j'étais en train de péter la mano, j'étais la mano pour un feat. On a vu la dégaine au JP, c'est comment? Parce qu'on s'est croisés dans un clip. On avait déjà causé, dit ça. Après, il m'a appelé, c'était toi, c'est comment? J'ai bungé, il dit, vas-y, il y a déjà le but. On s'est capté, on a fait le son tranquille. Avec le temps, JP va capter que c'est le rap. Le rap, c'est pour lui. Il a la dégaine là, tout. Il est en pétant. Tu parles de la mano là? J'ai pas de la mano, j'étais la mano. J'étais la mano après. C'est le lendemain où nous on a pris TikTok en otage, moi JP et moi. Tu vois, nous on est en pétard. C'est réel. Alors, on va regarder une vidéo de OG Mailé, hein, et puis on en parle tout à l'heure. Samuel, c'est toi. Oh, Samuel, c'est un ouf. Mais moi, il a fait vous étiez au studio. Ouais, on était au studio, t'as vu, moi, j'ai le studio, mes éléments, des au studio, banger studio. Maintenant, tu connais, moi, c'est un badeur, tu as vu dedans. Moi, il peut venir te pousser, Gawala. Tu vois, non? Quand moi, j'entendais le pousser, non? Il le pousse, et puis son mari se lève. Il a commencé à parler, que non. C'est la cahier. Oui, t'as vu, oui, quand. Genre, moi, j'entendais m'amuser. Et moi, je suis venu bader eux, quoi. Genre, en gamme, tu as vu, non? Non, ils ont pris au studio, ils disent, vous deux collez, mais vous battez bien, vous deux. Genre, après, tu vois, qu'ils voulaient deux mêmes. Tu as vu, ils ont commencé à parler, maintenant, ça. Genre, mes morts sont venus. Ils étaient dans la zone, ils sont venus, donc là. 8. Donc on a commencé à rire au studio, tu vois, on s'est taquiné, on allait payer les oui. Tout le monde a fait un partage au calme, quoi. Comme d'hab. Non, on kiffe ça, gars, mais un mec il est, mais c'est lui, mais tu vois, non. Il dit c'est la caille. Ouais, ça, c'est pas, il a un problème. Est-ce que ce qu'il a expliqué, c'est vrai? Tu vois, c'est un menteur. Lui là, c'est un menteur, je cause même pas lui. De un, c'est qui? Il a dit quoi déjà? Il a dit que vous étiez. Ouais. Il badait un peu. Il voulait rigoler avec toi. Il taquinait juste. Ici, et c'est toi, la tu l'as pris au sérieux. Oui, lui, il voit tout en amusement. Nous sommes dans la street. Là-bas, c'est qui se passe sur le net. Sur le net, il y a un monde fictif. Et puis, il y a un monde réel. Un monde quoi? Un monde fictif. Fictif, c'est quoi? Fictif, c'est les réseaux sociaux, c'est un monde fictif. Moi, j'ai des. Ça veut dire quoi, fictif? C'est un truc. Vous ne comprenez pas. Du tout, fictif. J'ai jamais entendu ça, en fait. Ça se dit fictif. Fictif. Tu as une licence, hein? Fictif, c'est fictif. Finance. Non, c'est moi j'ai créé mon mot. C'est moi j'ai créé. C'est moi j'ai créé. Il me prend pour une vache ferlandaise, en fait. Il me prend pour une vache. Moi j'ai créé mon mot. Commençons sur l'histoire. Ok, allons-y. Ok. Donc, OG, il arrive. OG, il arrive. Et bon, moi, j'étais tranquille, il était en bruit, il veut faire par là. Après, il a appelé ses gars, 8 contre 2. Nous, on était 2. Il a appelé 8 personnes. Après, il s'est déchargé. Au final, il a dit, mais kiffe, non? Il n'a pas que lui, mais il a peur de moi. Lui, c'est un flop pour commencer. Il vient d'arriver, il n'a qu'à rester zen. C'est toi qui contrôle le game. Depuis tout. Mais moi, je pense que quand il dit à la fin qu'il te kiffe, c'est genre, tu es un personnage qui aime ça bien, le fait un peu bader, il voilà. aime bien. Ça, genre, tu fais rigoler un peu les gens. Non, tu caricatures un peu, tu vois, tu es dans la gestuelle et tout. Mais un rappeur, règle numéro 1, un rappeur doit avoir la gestu, tu dois avoir la dégaine. Tu vois, quand tu as la dégaine, tu connais, c'est comme si tu dois avoir la dégaine. Si tu n'as pas la dégaine, tu n'es pas un rappeur. Mais toi, à part qu'on dit que tu exagères un peu. Donc la dégaine, c'est bien le style et tout, mais depuis que tu es arrivé, tu fais de grands gestes et tout. C'est ça qui parlait dans la vidéo.
de rester zen comme ça. Non, c'est à toi de Non, voir. c'est ton personnage. Je ne cherche pas à te changer. Non. Je cherche à comprendre la vidéo que vous avez réalisée. Par exemple, vous êtes au studio, c'est juste un studio, vous venez, il y a un micro, il y a un arrangeur. Toi, tu dis, non, on est dans la state. C'est non, c'est un studio. Il n'a pas de spectacle tous les jours. Au fait, je vous explique. Tu vois, moi, j'étais au studio. Moi, je ne parlais pas. Il est rentré, moi, je l'ai ignoré. Tu vois, moi, je ne l'ai même pas calculé. Je ne l'ai même pas calculé. Maintenant, il y a tout malheureux. Comme tout malheureux, c'est pas chanter. Il ne peut pas afficher 2 mesures. On dit, moi, de sortie. Tu vois, c'est ça. Moi, il dit, non, je ne peux pas sortir. Tu l'as mal pris, hein. On te demande de sortir pour que Thomas puisse chanter, c'est ça? Oui, parce que Mais qu'est-ce qui t'a dérangé dedans? Parce que peut-être parce qu'il avait besoin de concentration aussi. Bon, après, moi, j'ai laissé tomber, mais il ne faut pas qu'il va venir. C'est tout balé, oui, comme c'est mon fils. Hein. Ouais. Et même Jipinda aussi, c'est après, il ne faut pas venir. Il va dire non, il est venu rigoler avec moi. Ici, ça flingue. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, tu exagères un peu. Ça ne flingue pas. C'est dans sa tête, les gars. Il est en pétard. Il s'appelle Samuel le Stétois. Ça rime. Et on l'envoie au détecteur maintenant. Samuel, tais-toi, tu es sur notre chaise de vérité. Tu vas avoir droit à 5 questions. Okay. Tu n'auras que oui ou non comme élément de réponse à chacune d'entre elles. Si tu es dans la vérité selon notre ordinateur, tu verras du vert. L'orange peut dire qu'il a des doutes et le rouge peut dire qu'il pense que tu ne nous dis pas toute la vérité. Est-ce que tu es prêt, Samuel, tais-toi? Nous stress au calme, vas-y. Samuel, tais-toi. Ok. Quand tu provoques volontairement dans tes morceaux, c'est pour mettre en difficulté tes adversaires? Oui. Ça, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Tu as déjà menti ou exagéré volontairement des faits pour obtenir un buzz? Non, tout est réel. C'est doy. Non. Ok, comme vous voulez. Moi, je sais que c'est la vérité. Est-ce que tes duels t'ont déjà fait regretter une insulte ou une provocation adressée à quelqu'un? Jamais. C'est Genshi, c'est la street. Le plus fort gagne. Non. Tu cherches des collaborations principalement parce que ça renforce ta visibilité dans le rap? Non. Non, c'est mon métier en pétard. Il faut travailler pour avoir la visibilité. Personne ne va venir te donner ça. C'est comme ça. C'est la guérilla. Samuel, c'est toi. Si un clash te rapportait moins qu'une chanson plus calme, tu choisirais quand même le clash? Non. Samuel, c'est toi, merci. Tu auras l'occasion de préciser tes réponses tout à l'heure dans l'interrogatoire. Okay. Samuel, tais-toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui me fait peur, rien. Rien ne te fait peur? Ouais. On a l'impression que toutes tes agitations, c'est pour masquer ta peur. Non, j'ai pas peur, c'est no stress. Ça veut dire quoi, no stress? No stress, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress, tout est relax, tout est au calme. Donc tu viens dans un milieu qui est déjà pris d'assaut par des gens, par des professionnels. Tu as Didi B, tu as Imra, tu as Suspect, tu as Jojo le Barbu. Tu débarques du jour au lendemain, tu dis que tu es meilleur que tout ce monde-là. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es meilleur qu'eux? Parce qu'ils n'ont plus la dalle. Moi, j'ai la dalle. Ils ont plus? Ils n'ont plus la dalle. Tu peux parler en français, s'il te plaît, parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Même si tu es toi. Non, la dalle, c'est ce qu'on dit dans le jargon, dans le rap. Ils n'ont plus la dalle, ça veut dire que... Ils n'ont plus faim, ils courent plus après quelque chose, c'est ça? Ils ont tout accompli. Hein. Imra, comme ça, il a tout validé. Hein. Tu veux quoi encore? Donc tu penses qu'en faisant ça, pour toi, c'est une façon de te faire remarquer? Remarquer par qui? Par tous ceux qui sont déjà là. Parce qu'on a vu Agato faire la même chose et puis... Non, moi, je ne suis pas venu pour clasher. Moi, je n'ai pas clashé quelqu'un. Moi, je me suis fait tout seul. Pour être star, moi, je n'ai pas clashé quelqu'un. Tu t'es fait tout seul? Je me suis fait tout seul. D'accord, on laisse de côté les clashs. Il n'y a personne qui t'a accompagné, il n'y a personne qui est auprès de toi, tu es tout seul. Personne. C'est-à-dire, depuis le début. Explique-moi. J'ai fait buzz mon seul pour ma caméra, j'étais au check avec mes potos. D'accord. On a fait ça depuis 2020. Actuellement, je suis encore sur le métier, ça veut dire que je suis en pétard. Je n'ai pas clashé quelqu'un pour arriver là où je suis. Rectification, je n'ai pas clashé, c'est moi-même. J'ai réfléchi, j'ai tout manigancé et je suis arrivé là où je suis. Voilà. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de tout ceci pour te faire remarquer? Mais j'ai dit, je ne me fais pas remarquer. Mais si, c'est ce que tu fais, tu es rentré... Bon, je comprends que c'est le personnage, on en a parlé en long et en large sur ce plateau. Mais c'est plutôt, ça fait plutôt rire que plutôt quelque chose de sérieux, quoi.
Tu comprends ce que je veux dire? Mais si, ça fait plutôt rire que quelque chose de sérieux. Parce qu'on ne te prend pas au sérieux. On voit quelqu'un qui vient, qui crie, qui dit qu'il est le meilleur, qui lance des pieds, qui n'a pas lancé des pieds, hein. En quel moment il t'a lancé? Quand tu es rentré, tu as fait des phases. Non, ils ont mis le son en lampéta. Faut pas qu'il y ait gâché sur mon propre son. On n'a pas dit ça. Mais on n'a pas dit de gâcher sur ton propre son. On a dit simplement de rentrer tranquillement, de saluer tout le monde. Je ne vais pas t'apprendre les bonnes manières, de saluer tout le monde comme il faut. Je sais que tu es artiste, que c'est dans ton personnage et tout ça. Bon, comment ça? Mais tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Un peu trop, c'est-à-dire? Comme ce que tu es en train de faire exactement. Comme ce que tu es en train de faire exactement. Ils sont en train de faire quoi? Tu n'as pas besoin de tout ceci, effectivement. Samuel Le Stétois. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont rentrées dans le rap. Tu te dis que tu es Samuel Le Stétois, tu n'es jamais allé aux États-Unis, mais tu vas y aller. Mais ça vient le temps. Je comprends parfaitement, hein, c'est ton rêve et finalement, tu vas y arriver. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Okay. Mais ce que je sais, pour ma petite culture que j'ai, c'est que des personnes comme Eminem n'ont pas eu besoin de tout ceci. Ils ont un flow, ils kickent très bien, ils ont de belles paroles. Ils n'ont pas eu besoin de crier sur tous les toits qui sont des stétois pour se faire connaître, alors qu'ils ont trouvé peut-être d'autres personnes dans ce milieu. C'est vrai qu'ils sont amis à Dr. Dre, mais ils n'ont pas eu besoin de tout ceci pour se faire connaître. Tu as Youssoupha qui a des paroles, qui a des textes parfaits, mais ils n'ont pas eu besoin de tout ceci. Tu as besoin des gens pour te faire connaître, tu as besoin des gens pour te remarquer. Non, jamais. Fais quelque chose, là, je sache qu'il y a un peu de stétois en toi. Pardon? Chante quelque chose à profond. Voilà, ils ont quand même le... Pas besoin de beat, vas-y, fais-nous un acapella. Je vais, ils ont envoyé un beat, non? Donc s'il n'y a pas de beat, tu chantes pas? Hein? S'il n'y a pas de beat, tu chantes pas? On ne pas des chiennes, il sait quoi les lions. Elle veut la grossesse, on fout du mignon. Pour la mif, on prie assez des millions. Il faut du cash pour me sentir le patron. Solitaire, pas besoin d'une chaîne au cou. Tu prends des rafales, ouais, t'as pas de couilles. On a miné la zone, toutes les ressources. On s'en bat les couilles de ce que tu en penses. Ils ont tiré sur Ali et Fatima. Solitaire, pas besoin de charité. On a testé les limites de la SVE. On est cagoulé précis dans ta jambe. Je suis à sec, fais pomper ta grand-mère. Tout le monde nous respecte dans ce carré, mec. Je mets du Gucci à 20K chez Gucci. Je suis accueilli à l'entrée par Gocho. Quand c'est cadeau, c'est ta meuf qu'on était. Quand c'est cadeau, c'est ta meuf qu'on était. On fait ça bien parce qu'on n'a pas connu la charité. Ah, c'est ta chanson, ok. Ouais. Des frappes comme Henri Kay. Bravo. Merci beaucoup. D'accord. Le plus speed trouve la faille. D'accord. Le plus speed trouve la faille. D'accord. Tu vas continuer tes études? Moi, je ne sais pas si je vais répondre à cette question, mais j'ai eu ma licence. Mais regardez, c'est une parenthèse. Vous savez, ça va sauver beaucoup de personnes. C'est le message qui est fait passer. Vas-y. Ils ont mis un système à l'université en place qu'on fait sélection chaque année. OK. Bon, ça dépend. Si tu as fait 4 ans avant d'avoir ta licence, c'est plus 3. Si tu as entre 18 et 24 ans, c'est plus 5. Bon, c'est les critères quoi. OK. Vas-y. Avant, il n'y avait pas ça. Vous comprenez un peu? Eux, ils ont mis ça. Et ça fait que tu peux avoir ta licence, mais on ne te sélectionne pas. On ne t'a pas sélectionné, c'est ce que tu as pas sélectionné. Donc, du coup, je me dis, bon j'ai des projets. Moi, j'ai toujours un plan A, un plan B. Le plan B, c'est la musique, c'est ça? Mais je ne peux pas vous dire. Mais pourquoi on veut savoir? Pas trop d'infos. Pourquoi pas? Tu as tout dit ici, tu es toi, tu dis ce que tu penses, tu as no stress, tu es ceci, tu as fait des gestes et tout ça, tu as utilisé les mots même qu'on ne connaissait pas, tu as dit fictif. Ici, sur ce plateau, pour un mec qui a une licence en finance, je me pose des questions. Samuel, c'était toi. On t'a pas sélectionné. C'est quoi tes projets? Ton plan B, c'est quoi? Plan B, comme j'ai dit, j'ai un plan. Mais je ne peux pas venir démontrer tout. C'est quoi le plan? Parce que tu n'as aucun plan, en fait. J'ai un plan. Tu n'as aucun plan. J'ai un plan. Tu n'as aucun plan. Sinon, tu l'aurais dit sur ce plateau. Merci, Brice, c'est la fin. Merci, Annie. J'ai un plan. Merci, très cher Samuel, tais-toi. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. J'ai beaucoup aimé la phrase. Faut pas tout dévoiler devant la caméra. Non, faut pas tout dévoiler. Faut pas oublier ça. Devant la caméra, faut pas donner trop d'infos. Ça, c'est un conseil. Ça peut te porter préjudice. Mais pourquoi tu es agité, en fait? Tout se passe bien, ça va, c'est chill, c'est tranquille, tout va bien se passer. passer. Tu avais un premier plan qui était les études, deuxième plan, la musique. Je pensais que c'était plus simple, non? Mais il veut pas tout dévoiler. J'ai dit, devant la caméra, donne pas trop d'infos. Ça, c'est un conseil d'amis. Même si vous voulez aussi, prenez ça en main. Devant la caméra, donne pas trop d'infos. Si vous voulez, laissez tomber. D'accord? Le premier qui a compris ça, il s'appelle Moula. On lui a posé la question, qu'est-ce que c'est pour dire? Il n'a aucun projet. Voilà, c'est tout, en fait, c'est tellement simple. Mais moi, j'ai dit ça, ne donne pas, ne faut pas donner trop d'infos. Voilà. Et Moula, il a bien compris. Vous avez bien compris maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Donne pas trop d'infos. D'accord. Ça, c'est l'arrêt du jeu. C'est la street. Il y a un album qui va sortir bientôt? Ouais, mais avec le temps, mais pour l'instant, je suis en péta sur les singles. Très bien. Voilà. OK. Samuel Le Stétois était notre invité pour ce numéro de PPLK et il était en pétard en plus. Ça nous a fait plaisir. Tu as aimé l'émission? Pardon? Tu as aimé l'émission? Ouais, c'était no stress, c'était au calme, même si... Ok, c'était un autre, en tout cas j'ai aimé. Même s'il y avait quoi?
Laisse tomber. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je retiens que c'est un très très bon rappeur. Oui. Voilà, j'ai pris le temps de regarder tes clips, tes sons. Je t'ai déjà vu sur scène aussi. C'est très bon. On peut lui reprocher bravo à toi. beaucoup de choses. Mais sur son style de musique, sur sa façon d'envoyer le flow, le garçon est top. Merci beaucoup. Demain, un autre numéro de PPLK vous attend. Que Dieu veille sur vous. Ça, c'est le son, kiffe ça. C'est lourd, hein. Grave.